bonjour, bonjour toutes les mamans dans le monde. Bonjour, kaba bonsoir toutes les mamans. Bonjour toutes les mamans. Bonsoir tous mes soeurs dans le monde entier. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Mbote, mbote les mamans, mbote, 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 mbote les mamans. Mbote, eyinde, ekambo yindi mabe, eyinde. Maman de parle toutes les langues. Je suis devenue internationale. Je suis au Canada, je suis en France, je suis jusqu'à îles, les États-Unis, jusqu'en Chine. Donc quand maman Madé amène une histoire comme ça, savez que ça c'est une histoire vraie. Mais si vous ne croyez pas, vérifiez. À la fin, c'est maman Madé qui va gagner. Donc je suis devenue internationale. Bon, on commence notre histoire. Ça va chauffer aujourd'hui. Des mamans, asseyez-vous bien, oh, prenez votre verre de champagne, du jus. Ceux qui boivent de l'eau comme moi, j'ai pris à la santé, à vous, à nous tous. Moi, j'ai pris ma bouteille de l'eau. Et vous aussi, asseyez-vous bien, oh, prenez de l'eau. Et yinde. Oh, yinde. Dikambo, on dit dikambo, komi mabe. Oh, yinde. Donc, ça va yinde aujourd'hui. Bon. Bon, les secrets de maman les mamans. Écoutez-moi bien les mamans, ça c'est une histoire vraie. Une histoire qui est passée où? En France. Descendez où? Au Zaïre. Remontez à où? Remontez encore où? En France. Donc, c'est un garçon. C'est un jeune garçon, il est zaïrois. Donc, il cherchait ses moyens pour venir à Poto. Il a reçu, il est venu en Europe. Il a travaillé jusqu'à... Il a eu les papiers. 5 ans plus tard, il a eu les papiers. Il a économisé son argent. Donc, il a réfléchi que non, vivre Poto sans femme, c'est difficile. Il appelle sa maman. Maman, cherche-moi une femme, je vais me marier. Parce que je ne peux pas continuer de vivre comme ça là. Sans quelqu'un à côté, sans une femme, c'est difficile. Sa maman dit, ok, on va chercher une femme pour toi, moi et tes soeurs. Donc maman a commencé de chercher une femme, une bonne femme. Excusez. Maman a trouvé une femme pour son garçon. Donc maman, elle a appelé son garçon, que maintenant tu peux venir. Le garçon, il a programmé le voyage. Il a acheté beaucoup de choses. Il est parti au Zaïre. Arrivé là-bas, il a trouvé sa famille. Sa maman lui a présenté sa femme, sa nouvelle femme. Sa femme, son nom c'est Pauline. On dit Pauline, la très belle femme, fraîche comme la tomate qui vient de produire là. Très fraîche. Que quand tu vois ma demoiselle Pauline là, tu vois seulement c'est la lumière qui éclate, qui t'éclate dans ta figure là. Le monsieur il était tellement content. Donc le monsieur, il a fait son séjour là-bas 2 mois. Il a fait le mariage coutume. Il a fait le mariage à la mairie. Il a fait le mariage église. Il avait tout le mariage. Donc le monsieur, vous savez que quand tu maries une femme, il faut d'abord amener les papiers. Présenter les papiers avant que la femme va te rejoindre. Donc, le monsieur, il a fait voyage. Le monsieur, il est venu en France avec tous les papiers qu'on lui demandait. Il a mis les papiers, il est parti déposer les papiers aux migrations. Aux migrations, maintenant, ils ont commencé de faire les papiers de la femme pour que la femme doit venir les papiers. Mais de temps en temps, le monsieur avait la femme, communication, le téléphone, le monsieur lui fait le Western Union, il envoie de l'argent, il envoie les cadeaux, il achète les choses, il envoie, parce que c'est sa femme. Donc, communication entre les deux, nuit et jour, communication. Donc, le temps c'était arrivé, la dame est arrivée à Poto et la fille est venue rejoindre son mari en France.
La fille est venue maintenant en France, donc ils ont commencé de vivre ensemble. L'homme, il était tellement content. L'homme, il a invité ses amis du travail, les amis de quartier en Europe, donc pour accueillir sa femme. C'était une grande fête. Donc maintenant, 6e mois, la fille est tombée enceinte. La fille, elle a mis des jumeaux. 2 garçons, des jumeaux. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. 2 ans plus tard, la fille a tombé encore enceinte. Elle a mis une fille. Bon, les enfants ont commencé de grandir, 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 grandir. Donc, quand la fille, elle a fait 4 ans, presque 5 ans avec l'homme là, les problèmes, ça a commencé. Le problème, ça a commencé parce que l'homme, lui, il avait fait les papiers pour ouvrir le compte des enfants, donc l'argent des enfants qu'on donne. Lui, il a fait que l'argent des enfants, ça rentre dans son compte, dans le compte de l'homme. Comme la fille, elle vient d'arriver, elle ne savait pas comment ça se passe. Elle n'avait pas les amis en tant que telle. Elle avait les amis, mais pas beaucoup. Mais donc, elle ne connaissait pas encore comment ça se passe, comment on peut faire, comment on peut faire. Donc, quand la fille elle était venue à Poto, donc, l'homme, il avait ouvert seulement une seule compte pour les 2. Compte, on appelle ça compte conjugal, c'est pas pour les 2 personnes. Une seule compte. Donc, la madame, elle n'avait pas son propre compte. Donc, tout l'argent, ça rentrait dans ces comptes-là. Donc, c'est le monsieur qui gérait l'argent pour les enfants. Les problèmes, ça a commencé. L'homme, quand il sort là, l'homme, il rentre toujours tard. Quand l'homme part au travail, il vient à la maison, il ressort encore. Donc, l'homme peut rentrer seulement à partir de 22h, 23h. Quand la fille demande que, mais tu étais parti où? C'est les bagarres. L'homme commande de taper la femme. Donc, l'homme là, il avait tellement la main facile pour taper là. Donc, il tapait l'enfant de trouver à tout moment. Donc, ça se fait maintenant que cette fille-là, elle a commencé à en avoir les amis en Europe. Ses amis filles disent que non, comme tu vois la police, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas seulement laisser comme ça que ton mari doit te taper à tout moment comme ça. Hein? Tu n'es pas tam-tam là. Ici, là, on ne tape pas des femmes ici en Europe. On ne peut pas accepter ça. Que quand ton mari il vient au travail, il sort, quand il rentre à 23h minuit, dès que tu demandes mais où tu viens, tu étais où? Ça fait longtemps que tu es sorti. Comment de taper? Tu es devenu tam-tam qui à tout moment fait pam, 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 pam. Tu n'es pas tam-tam. Il ne faut pas accepter que ton mari te tape comme ça à tout moment. S'il te casse les mains, s'il te perce l'œil, il ne faut pas accepter comme ça. Ici, là, il faut partir. Si ton mari te tape encore aussi, il faut appeler la police pour ton mari. Pauline dit que non, moi je ne peux pas appeler la police pour lui. Ce que je fais seulement quand il commande de me taper, j'appelle au pays, j'appelle sa maman pour que sa maman lui parle, mais sa maman lui parle, mais il n'écoute pas. Ses amis disent que mais si la maman n'écoute pas, si tu vois que tu n'es plus allé dans ce mariage-là, il faut quitter. Tu es libre. Ici, c'est pays de femmes. Donc, il ne faut pas laisser que l'homme, il sort seulement comme ça, il part, fait n'importe quoi, c'est bêtise dehors. Dès qu'il arrive seulement à la maison, commence à te taper. Non, on n'accepte plus ça, Pauline. Comme Pauline, elle était une femme très soumise. Ce n'est pas comme les femmes qui sont à Poto, ils ont la tête brûlée là. La tête qui chauffe là, comme du piment là. Mais elle, c'est une femme soumise. Donc, elle n'a jamais appelé la police pour son mari. Elle n'a jamais parti cogner la maison de voisin que mon mari me tape, non, seulement appelé au pays. Donc, ces problèmes-là, l'homme ne change pas. Il y avait une église là que la femme partait. La femme est partie parler leur pasteur. Le pasteur a appelé l'homme, il lui a donné des conseils. L'homme a fait semblant comme il a écouté. Un jour, l'homme était rentré à la maison. L'homme, il était sorti encore, rentré à la maison sous. Donc, c'était comme une attitude pour l'homme. Donc, l'homme, il était déjà habitué de faire ça à sa femme. Alors que l'homme, là, il a une autre femme dehors. Hein.
Donc, quand il quitte dans sa maison, il part chez deuxième femme. Il reste là-bas jusqu'à minuit et il rentre. Mais cette femme-là savait que l'homme là, il est marié. Il savait qu'il est marié, il a des enfants. Mais moi, je ne comprends pas. Vous les mamans aussi. Comment vous les mamans là, vous savez que l'homme là qui est devant vous, c'est un père de famille. Il a une femme, il a des enfants. Si l'homme là te drague, si l'homme là il te cherche, tu ne peux pas dire non maman. Comment toi tu peux mettre les pieds là où on a déjà construit? Donc toi tu mets tes pieds pour détruire. Tu ne peux pas partir chercher pour toi ailleurs. Hein? Donc pour toi là, ton cerveau, c'est moi que je dois détruire ce mariage-là. C'est moi que l'homme là doit prendre. Mais pourquoi l'homme là, il t'a pas pris dès le premier jour? Pourquoi l'homme là, il t'a laissé là, il est parti marier au pays? C'est parce qu'il a vu que tes caractères ne sont pas bons. C'est à cause de ça qu'il est parti prendre Pauline au Zaïre. Maintenant, toi, tu es là maintenant pour gâter le mariage de Pauline. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas dire à l'homme là que non, va rejoindre ta femme? Tu ne peux pas dire ça, que je ne peux pas, ou bien tu cherches pour toi. Mais pourquoi certaines femmes sont mauvaises comme ça? Pourquoi certaines femmes sont méchantes comme ça? Maintenant, écoutez-moi bien, maman, cette histoire-là. Ce n'est pas encore fini. Donc, malgré qu'on passait à donner les conseils à l'homme, l'homme a passé, l'homme partait à l'église chaque dimanche avec sa famille. L'homme a fait semblant d'écouter. 1 mois, 2 mois, l'homme était déjà calme. Mais l'homme partait toujours. Deuxième bureau. Mais il rentrait, au lieu de rentrer à 23 h, il rentrait à la maison vers 20 h, 19 h. Il trompait toujours sa femme. Donc, malgré tout ça, là, le problème, ça continue toujours. Maintenant, l'autre femme dehors, il dit à l'homme que moi, maintenant, je vais prendre ma place. Il faut que tu enlèves Pauline. Parce que là, c'est ma place. L'homme dit que, comment je vais enlever Pauline? J'ai fait le mariage, c'est la femme que j'ai mariée, je ne peux pas lui enlever. Donc, on va continuer toujours comme ça là. On va continuer toujours comme ça là. La femme dit que si c'est comme ça, je ne peux plus continuer avec toi. Mais comme l'homme, elle aimait trop le deuxième bureau par rapport à sa propre femme. Donc l'homme, il avait 2 caractères. Il aimait beaucoup l'autre femme par rapport à la femme qui est à la maison. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme, il dit à Pauline que, ok, comme tu vois là, on va partir en congé au pays. Donc l'homme, il avait choisi la journée de la femme pour voyager. Il dit à sa femme qu'on va partir regarder la famille au pays. Comme ça fait déjà plus de 8 ans qu'on n'est pas parti là-bas. Donc on va partir là-bas, nous tous avec les enfants, pour faire seulement 1 mois, comme je travaille. La femme était contente. La femme a dit, ok, ce n'est pas grave. Donc maintenant, la femme, Pauline, elle avait son amie. Pauline a dit à son ami que, comme tu vois là, moi je vais voyager avec mon mari et les enfants. Donc on va partir faire 1 mois au pays, au Zaïre. Son ami a dit à Pauline que, Pauline, cette voyage brusquement comme ça, moi je ne suis pas chaude dedans. Hein. Pourquoi tu ne peux pas refuser? Moi je crois que ton mari l'a de faire les plans sur toi. Il dit que, mais quel plan? Ça fait 8, depuis que je suis venue, ça fait 8 ans aujourd'hui. J'ai 3 enfants. Il faut que je dois partir aussi montrer aussi les parents des enfants. Donc, ça, moi je trouve que ça c'est une bonne idée. Son mari a dit, son ami a dit, ok, comme tu veux, ok, je te laisse, je te souhaite bon voyage, mais je te donne 200 € pour que tu donnes à ma famille là-bas. Venez, achète-moi carolade, achète-moi des crèmes et tu donnes 100 € pour ma famille. Il dit, ok. La femme et son mari et ses enfants sont partis maintenant au Zaïre. Hey! Et Kambo, Imbo, Kambo, on dit du Kambo, et comme ma bé, je ne sais pas. Donc, c'est devenu mauvais. Histoire, c'est devenu mauvais. Donc, cette histoire-là, donc le voyage-là, c'est tourné, ça a pris une autre allure, les mamans. Quand je dis que quand tu vis avec un homme, là, il faut faire attention, et vous les mamans. Vous les mamans, là, faites attention à votre mari à la maison. Il faut bien étudier votre homme. Parce que les hommes que vous voyez là, les hommes ont de double caractère dans des cerveaux. Hein. On dit qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme.
Donc le cœur de l'homme, c'est comme le cœur d'un chat. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Tu peux rester avec un homme 10 ans, 20 ans, mais tu ne connais pas son cœur. Ça veut dire qu'il n'ouvre même pas son cœur pour te dire ce qu'il pense. Tu viens avec lui, il a de te cacher les choses. Il a de te cacher les choses. Alors qu'au profond de lui-même, il n'y a pas l'amour. Mais il te montre une autre caractère qui t'aime. Alors qu'au profond, là, toi, la femme que tu es là, tu es son pire ennemi numéro 1. Mais comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir? Donc, faites attention avec votre mari. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont comme ça, mais la plupart des hommes aujourd'hui sont comme ça, les mamans. Donc, faites attention avec votre mari. Surtout les femmes qui ont eu les papiers, les femmes qui ont eu les papiers, le nom de leur mari là. Donc, les femmes que leurs maris ont donné les papiers là, faites attention. Faites attention. Faites attention parce que les hommes là, c'est les hommes là, je ne sais pas, leur cœur là, c'est comme le cœur de chat. Hein? On ne connaît pas leurs pensées. Hein? Voilà Pauline qui est partie en voyage au Zaïre. Toute la famille là-bas. Ils sont arrivés au Zaïre. Ah, Pauline est arrivée. Ils ont parti prendre hôtel. Prendre hôtel avec son mari. Donc, toute la famille sont pris hôtel. Après, ils sont arrivés dans leur hôtel maintenant. Ils ont dormi. Le lendemain, ils ont parti voir la famille. Comment, ce qui se passe là-bas. Donc, Pauline est partie voir sa belle-mère avec son mari, tout, avec les enfants, amener les cadeaux. Et après, Pauline est partie voir sa maman. Et après, ils ont retourné dans leur hôtel. Bon, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Maintenant, voilà l'homme. Voilà l'homme maintenant. Écoutez-moi bien l'histoire de maman. Voilà l'homme maintenant. Il dit à sa femme, il dit à Pauline, que je vais prendre les 3 enfants. Je vais les ramener pour salon de coiffure. Pour qu'on arrange leurs cheveux. Donc, on va arriver d'ici dans 1 heure ou bien dans 2 heures. Et on fait les tours un peu. Toi, tu peux rester là, repose-toi. On arrive. L'homme a pris les 3 enfants. Hey, vous les hommes, vous êtes mauvais. L'homme est mauvais, hein? L'homme est mauvais, hein? Les mamans, faites attention. Faites attention. Vous qui donnez la bouche à vos hommes là, vous qui donnez, si l'homme dit 2, toi tu es déjà arrivé 20. Faites attention. Si tu sais que toi, maman, que tu as eu les papiers par l'homme, fais attention aux mamans. Parce que l'homme là peut te jouer les sales tours. Hein? Il peut te jouer les sales tours, là, les papiers, là, il retire ça. Une autre manière sans que toi-même tu sais. Voilà l'histoire de Pauline. L'homme a pris ses 3 enfants. Il dit, ok, j'amène les enfants faire coiffure. Mais moi, je me demande, c'est l'homme qui amène les enfants pour qu'on coiffe les cheveux, ou bien c'est Pauline, il fallait que Pauline qui amène ses enfants qu'on coiffe les cheveux. Les garçons, je dis oui. Mais même les filles, même la fille aussi, Pauline a dit, ok, moi je vais me reposer, allez-y. Hein, allez-y là. L'homme a pris les 3 enfants, il est parti. Pauline, il est à la maison. 4 heures, 5 heures, 6 heures, nuit. 2 heures du matin, 3 heures, il n'y a pas les enfants. Le matin, on a kidnappé ma famille ou bien c'est quoi? Pauline a paniqué. Où se trouve ma famille? Où se trouve mon mari avec mes enfants? Pauline a commencé d'appeler la maman de Paul. Mais maman, Paul n'est pas là. Mon mari n'est pas là-bas chez toi. Non, mais depuis qu'il a mis les enfants, c'est depuis hier salon de coiffure qu'on coiffe les enfants. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est déjà matin. La maman de Paul a dit que non, assieds-toi, ne te panique pas. Paul va arriver. Dès que Paul va arriver là, il va appeler. Donc dès que Paul va appeler, je vais te faire ci. Il dit ok.
La fille est partie, il est parti chez ses parents. Paniqué et tout le monde. Mais mon mari n'est pas là. Depuis hier qu'il est parti, je ne sais pas si on a kidnappé mon mari, je ne sais pas. Je ne sais pas là où se trouve mon mari, je ne sais pas. Voilà 2 jours. Paul ne vient pas. 3e jour, Paul appelle sa maman. Donc, complot là, c'était complot la maman de l'homme avec l'homme. L'homme appelle sa maman. Elle dit à maman que je suis retournée en France avec mes enfants. Que je suis arrivée maintenant à Porto et cette femme qui est là, je ne veux plus Pauline dans ma vie. Pauline doit rester là-bas. Pauline doit quitter un hôtel. Il doit partir rejoindre sa famille. Moi et Pauline, c'est fini. Parce que Pauline ne me respecte pas. Pauline me donne la bouche. Pauline m'insulte devant les gens. Pauline, elle a oublié que c'est moi qui lui a fait devenir ici à Porto. Elle a oublié que c'est grâce à moi qu'elle a eu les enfants. Elle a oublié que c'est grâce à moi qu'il a eu les papiers. Voilà. Pauline qui arrive chez la maman de son mari. Il trouve que la maman elle a de parler avec son fils. La maman dit, ah, Pauline, viens prendre le téléphone, si là, c'est ton mari qui a appelé. Pauline prend le téléphone. Mais comment tu as fait depuis, ça fait 2 jours. Tu es où? Où sont les enfants? Hein? Moi, je vous cherche. Comment tu peux me faire comme ça là? J'ai paniqué. Tu es où? Il dit, madame, écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, moi et toi, c'est fini. Je ne suis plus au Zaïre. Je suis maintenant à Paris avec les enfants. Donc, retourne-toi chez ses parents. Va encore apprendre comment une femme peut vivre avec son mari. Va encore apprendre chez tes parents comment une femme peut répondre à son mari quand son mari lui parle. Va encore que ta maman, elle commence encore à 0 pour t'éduquer. Parce que je vois que l'éducation que tes parents ont t'a donnée là, ce n'est pas une bonne éducation. Donc moi et toi, le mariage, c'est fini. J'ai amené mes enfants. Nous sommes en Europe. Ton passeport, tes carnets, tout. J'ai retourné, ça parlait, c'est moi qui t'avais donné. Voilà Pauline qui est. Pauline est devenue folle au Zaïre. Pauline, elle est devenue folle au Zaïre. Pauline, elle est devenue folle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit à son mari que qu'est-ce que je t'ai fait comme mot? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Je te donne le respect. C'est toi qui sortais. Tu rentrais à minuit. Quand je pars, tu me tapes. C'est toi qui sortais. Tu partais chercher les autres femmes. Tu dis que moi, je ne suis pas une bonne femme. Quand je pars, tu me tapes. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Quel mal qui était fait que tu m'as rendu ça là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant, voilà Pauline qui est restée au Zaïre. Pauline n'a pas de papier qui peut partir même à l'ambassade de France pour montrer que mon mari est parti, m'a laissé, je n'ai pas le billet d'avion, je n'ai pas... Il n'a rien qui montre qu'il est vraiment... Donc, elle n'a aucun papier qui montre elle était vraiment en Europe. Elle n'a pas de papier parce que son mari l'avait ramassé tous les papiers, les passeports, tout. Les papiers, les 4 maladies, les 4 de banque, tout. Donc l'homme lui a laissé comme ça. Nu comme ça. Et même, je dis, vous les hommes. Mais pourquoi vous les hommes, vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça là? Est-ce que les papiers là, c'est toi l'homme, c'est toi qui donne? C'est Dieu qui donne les papiers là. Hein? Mais regarde comment toi l'homme, regarde comment tu as fait la maman de tes enfants. Regarde comment, pauvre fille, comment tu l'as laissée au Zaïre. Et tu as ramené ses enfants en Europe. Hein? L'enfant de toi est devenu folle à cause de toi. Vraiment, maman, je pense que tous les mamans, vous êtes d'accord, c'est que je suis en train de dire là. Est-ce que c'est comme ça vraiment qu'on doit faire une femme? Vous les mamans, vous-même jugez. Vous-même jugez, regardez le problème. C'est comme ça vraiment qu'on doit traiter une femme. Une femme qui a fait les enfants avec toi. Une femme qui est venue, tu es parti le marier au pays, tu l'as amenée en Europe. Même s'il y a quoi, même s'il y a quoi. Mais c'est comme ça que tu dois payer cette femme-là. Hein? Que tu tombes la femme alors en congé au pays.
Tu l'amènes en congé alors que toi-même, l'homme, tu as les idées derrière la tête. Que comme j'amène Pauline maintenant aux Zaïre, je vais partir le laisser là-bas. Moi, je prends des enfants, je retourne en France. Est-ce que vraiment c'est comme ça? Mais ça là, c'est mauvais, hein, les mamans. Ça là, c'est mauvais, hein? Mais les papas, pourquoi vous faites ça à nous comme ça? Les papas, pourquoi vous faites ça à nous? Hein? Les papas, ce n'est pas gentil, oh. Ce n'est pas gentil ce que vous faites aux femmes, oh. Je sais que tous les papas ne sont pas comme ça, mais la majorité maintenant là, ils sont comme ça. Surtout quand tu as un homme là, tu commandes de soupçonner que l'homme là, quand il sort à 18h, il rentre à minuit, à 1h. Maman, fais attention, hein. Faut commencer de vérifier, hein. Faut faire attention, oh. C'est que l'homme là, il a commencé à te tromper, oh. Parce qu'aucun homme qui est père de famille, qui peut laisser sa famille à 18h jusqu'à minuit, 1h. À minuit, 1h, tu pars où? Si tu ne travailles pas, que maman sait que tu pars au travail, tu pars où ce n'est pas la maison de deuxième femme, tu pars encore où? Mais toi, là, toi cette papa-là, tu pars cette maison de deuxième femme-là. Voilà Pauline que tu as laissé aux Zaïre. Tu penses que ton deuxième bureau là, c'est elle qui est bien? Pourquoi tu l'avais laissé d'abord et parti marier Pauline? Hein? Maintenant, tu es parti abandonner Pauline aux Zaïre. Pauvre fille qui t'a fait les enfants. Et tu es retourné ton ancien bureau là, ancienne femme là. Tu penses que celle-là, elle est bonne pour toi? Elle serait bonne pour tes enfants? Eh, papa, changez un peu. Oh. Laissez-moi d'abord boire un peu de l'eau. Je vais revenir, je dois d'abord boire un peu. Ma gorge est devenue un peu sec, les mamans. Et je m'excuse beaucoup. C'est grave, hein, les mamans. C'est grave, hein. Pourquoi tout ça, là? Maintenant, pauvre fille aux Zaïre, hein? Elle n'a aucun papier qui montre qu'elle était en Europe. Elle n'a aucun papier qui montre que vraiment qu'elle vivait en France. Il semble qu'elle était partie à l'ambassade là-bas pour demander le secours. Mais on a dit que mais, tu n'as aucun papier qui montre que tu étais en Europe pour qu'on ouvre ton dossier. Hein? Tu n'as aucun papier. Comment on va faire pour ouvrir le dossier? Hein? C'est qu'on a dit seulement là-bas qu'eux là, ils vont faire leur enquête. Parce que la fille avait donné le nom de son mari, tout. Donc, ils ont dit, ok, ils vont faire les enquêtes. Donc, quand ils vont trouver quelque chose, on va lui communiquer. Mais faire les enquêtes là, ça prend du temps. Et combien des années, maman? Combien des années? La fille, l'homme a ramassé tous les papiers de l'argent, tout, il a laissé l'enfant de trouver comme ça. Pourquoi? Parce que Pauline lui demande que papa, quand tu sors là, toi, tu pars où? Quand tu sors là, tu rentres à minuit. Tu me laisses à la maison, tu me laisses à la maison avec les jeunes enfants, tu pars où? Dès que la femme parle, papa tombe sur elle, a commencé de taper Pauline. Donc Pauline, elle est devenue tam-tam pour lui. Dès qu'on parle, jupe, oui. Est-ce que c'est bon ça, les mamans? Vous-même jugez les mamans. C'est bon ça? Donc tu ne peux plus demander à ton mari que mes papas, quand toi tu sortiras à minuit, 1h, toi tu pars où? On commence à te gifler comme tam-tam. Tu es devenu tam-tam? Tu es venu ballon de soccer, on commence seulement de danser les pieds comme ça? Maman mais n'acceptait pas ça. À tout quoi, moi, elle ne peut pas accepter ça. Moi, j'aime la liberté. Moi, là, j'aime la liberté. Donc, moi, là, encombrement, taper là, pas dans mon corps. Je n'aime pas ça. Parce que toi, papa, là, si tu n'acceptes pas qu'on te tape, pourquoi toi, tu vas partir taper l'enfant de Trouille? Hein? Pourquoi? Parce que l'enfant de Trouille, là, donc, elle ne peut plus te poser de questions. Donc, si on pose question à toi, c'est tentant. Non. Papa change. Oh, je veux que tous les papas doivent changer. Les papas européens, les papas poto moudimba changent. Oh. Les papas européens, les papas partout dans le monde entier. Je sais que tous les papas ne sont pas comme ça, mais la plupart des papas sont comme ça. La plupart des papas, là, leur tête s'est brûlée. Donc, les mamans, faites attention dans votre mariage. Oh. Si vous savez que vous avez eu les papiers au sous-couvert de votre mari, là, faites attention, hein, parce qu'on ne connaît pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, là, c'est le cœur d'un chat.
Elle peut te faire sortir les griffes, n'importe quel moment. Donc, faites attention. Maman Mado, elle vient dans votre maison. Vous donnez les bons conseils, les bonnes idées. C'est à vous de décider. Parce que moi, je suis devenue internationale, mondiale. Je pars partout. Asile, en Chine, partout. Donc, quand j'amène des nouvelles comme ça, vérifiez vous-même. À la fin, c'est moi qui gagne. Merci, 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 merci les mamans. Donc, ça, c'est l'histoire de Pauline que j'ai amenée aujourd'hui. Pauvre fille. Elle est restée au Zaïre. Elle n'a pas les papiers. Son mari l'est retourné en Europe avec ses enfants. Donc, c'est le deuxième bureau qui est rentré à la maison de Pauline maintenant. Donc, c'est ça, c'est comme ça que l'histoire s'était terminée. Donc, on prie seulement Dieu, que le bon Dieu aide ces pauvres filles, que l'ambassade là-bas fait quelque chose pour elle, pour qu'elle retourne rejoindre sa famille. Que Dieu fait la grâce. Parce que c'est Dieu qui est dessus de toutes ces choses. Mais je sais que le bon Dieu, il va aider cette pauvre fille. Un jour, on ne sait pas. Un jour, Dieu va l'aider. Donc, merci, 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 merci les mamans. Merci tous les mamans dans le monde entier. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. Merci tout le monde. N'oubliez pas de partager les mamans. N'oubliez pas de abonner. N'oubliez pas de donner le pouce bleu. Partagez comme Maman Mado partage. Parce que moi là, je vous aime. C'est à cause de ça que je partage. Mais vous aussi, partagez les mamans. Partagez, abonnez-vous. Partagez les mamans et abonnez-vous et abonnez-vous. Partagez. Partagez les mamans, partagez les mamans. Abonnez-vous, donnez les pouces bleus. Écrivez-moi. Je vais vous envoyer mon email. Écrivez-moi les mamans. Donnez votre commentaire, donnez votre opinion. Vous êtes libres les mamans. Tous les mamans dans le monde entier. Merci, 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 merci les mamans. Faites attention pour vos maris. Faites attention pour vos maris. C'est ça le message. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine.